vais vous donner aujourd'hui toute une série d'indications pour bien organiser votre bureau. L'idée principale pour bien organiser votre bureau, c'est de tendre vers le minimalisme. Il doit y avoir le moins de choses possible sur votre bureau. Il faut constater la présence uniquement de choses utiles. Et pour ces choses utiles, il faut choisir la meilleure position. En respectant cette idée, vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir mieux vous concentrer. Vous allez éviter les distractions. La première chose à faire pour organiser votre bureau, c'est de tout vider. Vous allez ensuite ne remettre que ce qui va être utile. Une chose qui est utile, c'est bien évidemment l'écran de votre ordinateur. Mais l'écran, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur le bureau. Vous pouvez acheter un bras articulé et vous servir de ce bras articulé pour positionner l'écran en hauteur. Cela va donc vous libérer de la place. En plus, en général, l'écran d'un ordinateur est positionné trop bas par rapport au champ de vision. L'usage d'un bras articulé pour positionner l'écran plus haut est donc encore plus intéressant. En fonction du travail que vous faites, vous pouvez avoir intérêt à avoir plusieurs écrans. Et il existe des bras articulés qui peuvent accueillir plusieurs écrans. Si vous avez un ordinateur portable, l'écran va être trop bas. Il faut donc surélever le portable. Il existe des accessoires spécifiques pour le surélever et vous pouvez notamment acheter une plateforme qui va le refroidir. Il y a un écran auquel on ne pense pas souvent en matière informatique, mais que vous pouvez utiliser également, c'est celui de votre télévision. Si l'écran est indispensable, il en va de même du clavier. Le clavier va normalement occuper de la place sur le bureau, mais vous pouvez le mettre sous le bureau. En effet, il peut y avoir une tablette coulissante. Cette tablette peut équiper d'origine le bureau que vous avez acheté, mais vous pouvez aussi acheter une tablette à part. Vous pouvez acheter des rails et une tablette et monter cet accessoire sur votre bureau. Si vous utilisez un PC portable, vous pouvez lui ajouter un clavier, le même qu'un ordinateur de bureau. C'est d'autant plus intéressant d'ajouter un clavier si vous avez déjà surélevé le portable. En effet, si vous avez surélevé le PC portable, vous ne pouvez plus utiliser son clavier. Il faut donc lui ajouter le clavier d'un PC de bureau. Si vous avez un casque, il y a de fortes chances pour que vous posiez celui-ci sur le bureau. Il va donc prendre de la place inutile. Au lieu de poser sur le bureau, vous pouvez acheter un support que vous allez accrocher sur le côté du bureau et vous allez pouvoir mettre le casque dessus. Vous pouvez aussi tout simplement mettre le casque sur vos oreilles. En effet, il existe des casques qui absorbent le bruit et qui permettent de mieux se concentrer. Certaines personnes, au contraire, mettent le casque sur les oreilles tout simplement pour écouter la musique, car elles ont besoin de musique pour se concentrer. Ça dépend des personnes, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Si vous avez un micro, au lieu de le mettre sur un pied, qui va être sur le bureau, vous pouvez recourir à un bras articulé. Ainsi, vous pouvez écarter simplement le micro lorsque vous n'en avez pas l'usage. En plus, le bras articulé peut être équipé d'une cage, et cette cage va amortir les chocs. En effet, lorsque vous utilisez le micro, vous pouvez donner des coups dans le bureau, et ces coups vont se ressentir dans le micro. Avec une cage, ces coups vont être amortis. Pour ranger des accessoires comme des stylos, des règles, des gommes, vous pouvez utiliser un caisson. Ce caisson, vous allez le mettre sous le bureau ou pas loin du bureau. Il va comporter des tiroirs où vous allez pouvoir faire du rangement. Vous pouvez aussi utiliser une desserte de bureau pour faire du rangement ou pour mettre par exemple une imprimante. De même, si vous utilisez un bureau avec un retour, vous allez pouvoir mettre des documents sur le retour et pas forcément sur votre espace de travail. Le retour peut avoir été prévu d'origine avec le bureau, ou bien vous pouvez acheter un bureau d'angle et une partie du bureau va servir de retour, ou bien vous pouvez acheter deux bureaux et un des deux bureaux va servir de retour. Pour réduire les documents que vous utilisez, il faut favoriser les supports numériques et le stockage dans les nuages. En ce qui concerne les documents sur un support papier, vous pouvez les regrouper dans une pile unique, c'est la pile du travail à faire. Vous pouvez regrouper ces différents papiers dans des pochettes par affinité en fonction justement du travail à faire. Le plus possible, il faut éviter les feuilles volantes. Plutôt que des feuilles volantes, vous pouvez utiliser des carnets. Par exemple, vous pouvez avoir un carnet pour les choses à faire dans la journée et un autre carnet pour les idées, pour les projets. Nous venons de parler du bureau lui-même, mais il y a d'autres points à voir. Par exemple, une chaise. Il vous faut bien évidemment une chaise confortable que vous pouvez régler en hauteur et que vous pouvez incliner. Toutefois, certaines personnes n'utilisent plus de chaises. En effet, se développent de plus en plus les bureaux debout. Donc vous allez faire votre travail en étant debout, le bureau va être plus haut qu'un bureau normal. On estime en effet que la position assise toute la journée n'est pas bonne pour le corps humain, elle n'est pas conseillée, elle peut être dangereuse pour la santé. Enfin, il ne faut pas oublier l'éclairage. Vous devez avoir un bon éclairage. Si vous n'avez pas un éclairage naturel, il faut recourir à une bonne lampe. Il faut en effet éviter une erreur qui est fréquente, qui consiste à mettre un bureau dans un coin avec un très faible éclairage.